J'avais posté sur l'internet le 14 août en la fête de Maximilien Kolbe au sujet du livre du ciel une question suivante. Qui sera le pape de la divine volonté? François. Qui lui dira que le règne de Dieu, demandé par la prière du Seigneur, le Notre Père, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, a été inauguré par Jésus-Christ personnellement et tout est documenté dans le livre du ciel. Il est urgent d'en prendre connaissance quand l'Église catholique traîne ailleurs au lieu de le proclamer officiellement depuis la confiscation de ce livre Kéros en 1938. Après cela j'avais une conversation avec un internaute que j'ai décidé de partager dans ce petit film. Elle concerne le tentant d'Église catholique romaine éclipsée actuellement et en cela nous sommes bien d'accord entre nous, Tisiav Maria et moi prêtre catholique religieux d'une congrégation Société du Christ depuis 50 ans religieux et depuis 44 ans prêtre. Sur internet mon pseudo c'est Vobiscum qu'on traduit par avec vous. À ma question, Tisiav Maria a répondu ainsi. @Vobiscum, ici sur cette liste les 7 premières vidéos et aussi un peu plus loin celle sur la Salette, prouvent que l'Église actuelle n'est plus l'Église catholique puisqu'elle n'est plus en mesure d'élire un pape. Tant que l'homme peut intervenir, Dieu n'intervient pas, mais quand l'homme ne peut plus rien faire alors Dieu est obligé d'intervenir. C'est pourquoi, il est expliqué qu'il y aura une intervention surnaturelle pour élire le nouveau pape. Tout simplement parce que ce n'est pas à partir de la fausse Église qu'on refera la vraie. Ma réponse à Tisiav Maria, l'Église vraie ne peut pas se trouver en dehors de la volonté divine, car elle est divine, les volontés humaines qui se séparent de la divine volonté ne peuvent plus élire le pape selon elle. L'Église catholique est éclipsée vue de l'extérieur des côtés humains à cause des volontés propres des membres éminents de cette Église, mais ce n'est pas une entreprise humaine. Tisiav Maria a écrit alors, à Vatican II c'est la totalité de la hiérarchie qui s'est séparée de l'Église catholique en apostasiant la foi catholique, donc effectivement c'est l'Église hiérarchique qui est éclipsée, il reste donc de l'Église visible, les fidèles qui sont restés fidèles après Vatican II, car comme l'indique le catéchisme, les simples fidèles font partie de l'Église visible. Effectivement l'Église n'est pas une entreprise humaine dans sa constitution puisque c'est Jésus qui l'a fondée, on ne peut donc pas la détruire. Ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse être privé de clergé car elle fonctionne aussi avec des humains pécheurs, ce qui est le cas aujourd'hui. Il n'y a plus de pape catholique et il n'y a plus de prêtres catholiques ordonnés licitement dans l'Église catholique. Car dans le meilleur des cas, nous avons des prêtres qui ont été ordonnés avec le rituel catholique, mais hors de l'Église catholique et c'est interdit de faire ainsi, c'est du blasphème et du sacrilège. Hors de l'Église catholique il n'y a pas de salut, on va en enfer. Puis il a ajouté, là où fut institué le siège de Pierre ils ont posé le trône de leur abomination, exorcisme du pape Léon XIII, et c'est ce qui a permis l'abomination totale pastate de Vatican II. J'ai alors écrit ceci, l'âme de l'Église c'est l'Esprit Saint, la tête c'est le Christ, le corps c'est la hiérarchie et les fidèles. Au Vatican II on a renversé les deux derniers, en mettant les fidèles, peuple de Dieu, avant la hiérarchie et cela est le choix des volontés humaines mais en la volonté divine rien n'a changé. Il m'a écrit alors ceci,
oui mais il y a des omissions dans ce que vous dites, oui AV2 on a fait passer les fidèles avant la hiérarchie, mais vous oubliez de dire que en adhérant à Vatican II, la totalité de la hiérarchie a apostasié, c'est-à-dire elle s'est mise hors l'Église catholique, donc bien que ce que vous dites soit vrai que en la volonté divine rien n'a changé, ce n'est pas le cas de cette hiérarchie qui a apostasié, et qui est devenue la synagogue de Satan et ça a changé, une apostasie comme ça totale avec le pape aussi, Montini a donc qui n'est plus le pape de l'Église catholique, mais tel le saïf chef de la synagogue de Satan, c'est quelque chose qui n'était encore jamais arrivé dans l'histoire de l'Église, à un niveau total. Bien que les fidèles ne doivent pas être mis à la place de la hiérarchie et étant donné qu'il n'y a plus de hiérarchie catholique du tout, alors ce sont justement ces simples fidèles qui sont restés fidèles à la foi catholique après Vatican II, qui deviennent sans l'avoir demandé, ce qui reste de l'Église catholique visible, la totalité du reste du clergé ayant apostasié. Et le problème que vous avez vous, c'est que vous avez été ordonné en 1978 donc dans et par cette synagogue de Satan, si c'est le nouveau rituel moderniste d'ordination ça n'a aucune validité et si c'est le vrai rituel catholique, alors c'est valide mais totalement illicite puisque cela a été fait dans le cadre apostat de la synagogue de Satan de Vatican II. Et on n'ordonne pas des prêtres avec le rituel de l'Église catholique hors de l'Église catholique, c'est sacrilège et blasphème. Hors de l'Église il n'y a pas de salut. Et ma réponse la suivante, le retour et la validité de ce que la volonté divine exécute et souplète en ceux qui vivent dans la divine volonté est une solution que Jésus-Christ avait préparée avec Luisa Piccarreta justement avant que cela n'arrive et après son départ de ce monde le 4 mars 1947 seulement en vivant selon le livre du ciel. Constitution du royaume de Dieu le clergé se reconstitue et j'ai une chance car le jour où ce livre a été confisqué par le Vatican exactement 40 ans après, jour pour jour, j'ai été ordonné prêtre selon la divine volonté et c'est cela qui m'a été révélé récemment et ce que je prêche car ceux qui refusent volontairement d'ignorer ou de refuser cette constitution du règne de la divine volonté peuvent chercher ailleurs désespérément la validité de leurs sacrements reçus, accordés ou obtenus, rien de valide ne se trouve en dehors de la divine volonté. Ce temps d'épreuve est un appel unique et nouveau après la création, la rédemption et la sanctification, ce sont les derniers temps de retour à l'ordre divin de la vie aussi bien dans l'Église du Christ Jésus qu'en dehors de lui. Avant on disait pas de salut en dehors de l'Église catholique et maintenant pas de salut en dehors de la divine volonté. Si le pape rentre dans la divine volonté ce que je souhaite et proclame cette bonne nouvelle tout pourra revenir à la place au rang et au but auquel Dieu appelle maintenant et pour lequel toutes les créatures humaines ont été créées. Voilà notre conversation qui à l'heure actuelle le 17 août 2022 à 11 h je m'apprête à publier. À vrai dire, nous conversons entre nous depuis quelque temps quand je lui ai envoyé l'information sur le livre du ciel que j'avais terminé à publier sur l'internet en français et en polonais. Pendant la publication certains internautes m'ont bloqué et j'ai donc protesté à cela car c'est une sorte de discrimination. Tisyav Maria ne m'a pas bloqué et nous avons pu échanger. Voilà donc ma salutation et bénédiction sacerdotale à tous les internautes qui ont entendu ce message au nom de Dieu le Père et du Fils de Dieu et du Saint-Esprit.